Un samedi, pas comme les autres, le 14 février, jour des amoureux. Pourtant, le monde s'est arrêté pour voir deux cœurs s'unir. Alvin et Herman, vous venez de nous le dire. Devant vos proches émus, devant le ciel heureux, vous avez échangé ces anneaux précieux. Lui le roc tranquille et la douceur du jour. Votre histoire commence pour toujours. Alvin et Herman, que votre amour soit grand, plus fort que les tempêtes, plus léger que le vent. Que chaque jour qui passe soit un nouveau serment. Alvin et Herman, pour toute la vie, simplement. Mais un grand amour ne se vit jamais tout seul. Il rayonne, il sème, il construit un écrin. Et dans vos yeux brillait une autre lumière. 3 étoiles venues éclairer votre terre. C'est avec eux que votre histoire a commencé. Bien avant ce samedi qu'on va tant célébrer. Alvin et Herman, que votre amour soit grand, assez large pour eux, pour vos 3 enfants. Stella la lumière, Dylan le battant, et Hiram trésor, ce cadeau du temps. Alvin et Herman, pour toute la vie, simplement. Regardez-les tous les 3, debout à vos côtés. Ils sont votre fierté, votre plus belle vérité. L'estime et la tendresse que vous leur avez donnée, aujourd'hui dans leurs yeux, vous les retrouvez. Une famille unie, solide comme un rocher, c'est le plus bel héritage que vous pouvez leur laisser. Alvin et Herman, que votre amour soit grand, qu'il grandisse encore avec vos enfants. Stella, Dylan, Hiram, trésor, les gardiens de vos cœurs. Vous êtes l'un avec jambes, leur force et leur bonheur. Alvin et Herman, pour toute la vie, simplement. Pour toute la vie, éternellement.
na oposondi oliba idube ina sibisi banolo Biana ni minzi d'aimer mais m'en veux pas. Ouvre pas la porte, reste méfiant, c'est ce que mon cœur dit. Avant toi j'ai tout perdu, donc je me suis interdit t'aimer, mais je suis sensible à tes mots. Elle voulait pas la lune, yeah. Elle voulait que je sois là, que je sois près d'elle tous les matins. Mon frère, dis-moi, oh dis-moi, oh dis-moi. Assez, dis-moi ce que tu connais l'amour. Herman DJ Music. Et une fois de plus, bonjour à tout le monde. Vous avez vu que moi, bonne fête à tout le monde. Il me choix l'honneur de vous présenter le célébrant de Soumagari. Il occupe la fonction d'agent numéro 2 ici dans notre mairie. Monsieur le maire, comme titre honorifique, est commandeur de la nationale valeur. C'est un opérateur économique. Il est marié et bien évidemment, il est père de plusieurs enfants. Et en ce jour, à l'occasion du mariage de M. Kanga, le Djoum Herman et la misère Nature Waipi Alvin, il va se vêtir de sa casquette d'officier d'état civil pour unir ces deux beautés divines par les lumières du bassin des acclamations, s'il vous plaît. Cela fait des acclamations, s'il vous plaît. Monsieur le maire, à vous le maire. Merci, cher Pas de sifflet là, ça perdu la célébration, s'il vous plaît. Chers parents, chers invités, merci pour la qualité de l'accueil et vos prières en retour d'accepter les civilités de l'exécutif communal que j'ai l'honneur de représenter en ce lieu, justement à l'occasion du mariage de M. Kanga Ledjou Herman et de Demoiselle Ngadieu Wapi Avin. Vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes choisis. Vous avez décidé de vous marier. Je dirais même vous avez décidé de construire une vie commune. Voilà pourquoi cette salle est à Chicon. Vos parents, vos frères, vos soeurs, vos amis, mes collaboratrices et mon collaborateur par anticipation, tout bonheur.
Alors, monsieur Herman, demoiselle Alvin, comment peut-on définir le mariage? Le mariage se définit comme étant l'union de deux personnes de deux sexes différents, dans les conditions prévues par la loi. Dans ces articles 212, 213, 214, 215 du Code civil camerounais. Les Écritures nous enseignent que notre ancêtre s'appelait Adam. Il résidait paisiblement dans le jardin d'Éden. Malgré l'abondance mise tout autour de lui, Adam n'était pas épanoui, Adam n'était pas heureux. Celui-là même qui a bien voulu que nous puissions prendre possession de cette salle ce matin, ayant constaté qu'il manquait quelque chose de très important à Adam, décida donc de le plonger dans un profond sommeil pour passer sa côte gauche pour la faire une femme. Au réveil, Adam vit allongé à ses côtés une être semblable appelée Ève. Content, joyeux, Adam s'exclama en ces termes: tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Voilà d'ailleurs pourquoi il a été établi en ce jour, du 14 février 2026, M. Herman quittera son père et sa mère pour s'attacher à Alvin, et les deux ne formeront qu'une seule chair. Eh bien, M. Herman, à l'homme, Dieu a dit: aime ta femme. Demoiselle Alvin, à la femme, il a prescrit: femme, sois soumise à ton mari. Aux autres, il a ordonné que personne ne sépare ce que Dieu aura uni. Voyez-vous donc au regard de tout ce qui a été dit plus haut, vous conviendrez avec moi, M. Herman, demoiselle Alvin, que le mariage est une institution divine. La preuve, si nous sommes réunis ici très nombreux ce matin, c'est pour respecter, c'est pour accomplir. J'allais dire, c'est pour matérialiser la volonté de Dieu. Voilà pourquoi vous allez vivre des moments fabuleux et inoubliables. Et votre mariage restera l'un des plus beaux présents de votre vie. Une fois de plus, par anticipation, nous vous en souhaitons bien d'autres. Au-delà des Saintes Écritures, maintenant, nous sommes dans un état, bien évidemment, nous sommes au Cameroun. Le législateur a donc prévu quelques articles de loi pour légiférer le mariage. La longévité de votre mariage, M. Herman, demoiselle Alvin, repose sur les 10 articles. Je ne saurais donc imaginer que vous avez comblé cette salle. Si c'est pour que l'homme puisse dire parler encore, je veux bien parler encore. Mais il va falloir maintenant, moi le célébrant, que je puisse me rassurer que l'amour y est sincèrement. Si c'est l'amour par procuration, si c'est l'amour pour faire plaisir à qui que ce soit, voyez-vous, il y a lieu de s'interroger. Tout de même, M. Herman, ne paniquez pas. M'a-t-on dit, l'amour est au-dessus de toute chose. L'amour fait déplacer des montagnes. C'est peut-être ce que nous allons vivre tout à l'heure aussi, vous voulez à vivre. Ça va se savoir tout de suite. Se savoir bien évidemment, parce que je voudrais vous décliner l'article 212. Les époux se doivent amour, fidélité, secours, assistance, respect, protection. Voyez-vous, amour, le législateur a dit. Oui, parce que sans amour sincère, le mariage ne fera pas long feu. Le mariage n'ira nulle part. Et s'il y a amour, vous avez donc tout de suite, M. Herman, la fidélité. Eh bien, vous ne sauriez aimer Alvin, monsieur, et continuer à rassurer Merlin de l'autre côté. Non, M. Herman, je vous indique, les activités de Merlin, c'est terminé auprès de vous aujourd'hui même, la fidélité. Demoiselle Alvin, pour une montée légendaire aussi, je donne plus le droit à Merlin de continuer à rêver. Eh bien, vous ne sauriez aimer M. Herman et continuer à mettre Merlin dans l'imaginaire. Non, je dis aussi à Merlin à l'instant que son rêve, c'est terminé aujourd'hui, la fidélité. Et au sortir d'ici, si vous voulez vous en tenir par, bien évidemment, il s'agit de ce dispositif qui n'a que 4 lettres, qui dessine pour la plupart les infidèles. À la maison, vous allez deviner de quoi est-ce qu'il s'agit, même si nous allons encourager les initiatives de la première dame de ce pays, son Excellence Mme Chantal Biya, qui se bat à travers la synergie africaine pour éradiquer ce flot qui n'a que 4 lettres. Et nous nous interrogeons encore le vaccin. On continue à attendre. Les Européens, les Américains en font autant, mais le vaccin n'existe toujours pas. Sur ce point précis, nous allons conclure. Garde à l'infidélité, secours, assistance, respect, protection. Physiquement, M. Herman, vous êtes fort, c'est bien. Dans cette force physique au cas où, le domicile que vous auriez indiqué pour abriter désormais votre future tendre épouse Alvin, accidentellement, l'incendie est déclaré. Eh bien, M. Herman, n'utilisez donc pas cette force physique pour vous échapper, partir. Non, la logique voudrait. C'est le moment de témoigner au monde entier, par ricochet à votre tendre épouse Alvin, que sa présence auprès de vous était contournable, en donnant le meilleur de vous-même, monsieur, pour mettre hors de danger votre femme,
Mais si vous ne pourriez pas le faire, monsieur Eman, je vous indique tout de même, cela deviendra contraignant, voire même obligatoire. Vous allez donc retrouver votre futur temps d'épouse dans cette pièce pour que les flammes là vous consument ensemble. Voilà donc, monsieur Eman, les missions qui vous sont assignées. Ça va, monsieur Eman? Vous semblez avoir peur, ça va? Ne paniquez pas. Pourquoi? Parce que le législateur ayant compris, quel que soit le lieu et l'endroit, vous pourriez laisser votre vie voulant mettre hors de danger votre femme Calvin, a donc établi demoiselle à l'article 213, le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari, bien sûr, à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pouvoir à son entretien, élever les enfants et à préparer leur établissement. Voilà donc qui est dit, le mari est le chef de la famille. Sauf que M. Eman, au quartier, à ne pas confondre la fonction de chef de famille à la royauté, de manière à transformer le corps de celle que vous avez aimé délibérément, Alvin, en un tambour, que vous allez battre dessus comme vous voulez, voire défigurer son visage, sous prétexte que le même vous a établi dans la fonction de chef et du coup, tout vous est permis. Non, monsieur Eman, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La fonction de chef de famille, vous êtes tout simplement ici. Vous devrez vous rassurer que vous avez instauré au sein de votre couple d'esprit bon enfant. La fierté d'ailleurs pour votre futur temps d'épouse Alvin de vivre à vos côtés à hauteur de 500%. C'est clair, monsieur Eman, vous allez éviter de dire chez vous avec brutalité. J'ai décidé avec violence. Non, monsieur Eman. Je vais tout de même contrôler votre profession. Même si vous êtes sous-préfet, monsieur, vous tiendrez de tels propos pour recadrer vos administrés délinquants que de faire paniquer madame. Évitez encore, monsieur Eman, de dire chez vous avec brutalité. Je commande de manière à faire exploser tous les ampoules. Non, une fois de plus, monsieur Eman. Même si vous êtes commandant de brigade, eh bien, je vous indique, monsieur, les bandits et les microbes font rage à mon amour sali. Vous ferez mieux de leur traquer que de faire paniquer madame. Ancien dans cet exercice, vous avez suivi, entendu ma collaboratrice établie ici, père de plusieurs enfants, je confirme. Je voudrais donc profiter de cette posture. Monsieur Eman, il faut vous accompagner un tout petit peu, pour donc permettre à ce qu'il y ait cette grande sérénité au sein de votre couple. Si vous avez souvent appelé Alvin chérie lorsqu'il y a une situation, eh bien, monsieur Eman, je vous annonce ce matin que l'appellation a changé. Il y a un nouveau nom qui permet d'instaurer au sein du couple d'esprit bon enfant à hauteur de 500%. Maman Kamel, apparez-vous de votre micro. Il est nécessaire d'accompagner M. Eman lorsqu'il y aura une situation au sein du couple. En lieu et place de chérie Alvin, qu'est-ce qu'il pourrait dire des hommes? Tout à fait, monsieur le maire. Face à une situation, pour restaurer la sécurité au sein du couple, Eman pourrait demander à Alvin, mon bébé, on fait comment? Voilà les éléments entre vos mains, monsieur. Les éléments entre vos mains. Il ne s'agira plus de chérie désormais, mais de bébé Alvin. Au nom de l'amour, au nom de cette fierté au sein du couple, voilà donc que vous partirez d'ici, monsieur, étant suffisamment outillé. Eh bien, demoiselle Alvin, lorsque votre époux aura tout donné, l'esprit bon enfant au sein du couple, la fierté pour vivre de vivre à ses côtés, à hauteur de 500%, de manière à vous appeler bébé, je vous indique aussi, demoiselle, vous aurez des obligations et des contraintes à l'endroit de votre mari. Oui, parce qu'à ville, il va deux fois vous laisser sur votre précieux lit à 6 h du matin. Question de sortie, affronter les difficultés de la vie, rentrer s'occuper de sa tante famille que vous êtes. À ville, je voudrais vous indiquer, ça ne donne pas du lait à votre mari là dehors, sur les intempéries, la pluie, le soleil, des insultes à n'en point finir au lieu de service, ce sera son quotidien. Mais rassurez-vous, il n'y aura qu'auprès de vous de retrouver la grande sérénité, la joie de vivre, la fierté d'être à vos côtés à la maison. Eh bien, demoiselle, aussitôt votre mari arrivé le soir, vous devrez l'accueillir, assortir avec cette interrogation. Comment était ta journée? Aussitôt fait à vivre, vous allez lui caresser les cheveux. S'il n'y en a pas assez, ça prendra de l'envergure tout à l'heure. Orientez votre mari, M. Eman, la laisser nettoyer pendant ce temps, dresser la table, demoiselle, dresser un jus de fruits naturels pour que votre mari, M. Eman, puisse consommer. Voilà, Alvin, c'est ça votre rôle désormais. Vous allez devenir ministre de l'Intérieur, demoiselle. Voilà donc les commodités qui accompagnent cette lourde responsabilité au sein du couple. Il est tout de même nécessaire de vous indiquer, Alvin, votre mari n'aura jamais prémédité au lieu de service, je vais rentrer battre sur ma femme. Non,
Il vous revient, non, demoiselle, aussitôt votre mari est arrivé le soir, décrypter son visage. Si vous avez constaté que le visage de votre mari a pris un coup, le visage de votre mari a fui détruire au monde, eh bien, à vite, Dieu vous a tout donné. Bien vouloir donc administrer un vaccin approprié à M. Eman pour qu'il puisse trouver la grande sérénité. C'est ça votre rôle. Maintenant, Alvin, au lieu de mettre en exergue tout ce que j'ai dit plus haut, si vous décidez de vous-même, demoiselle, d'entrer dans les propos désobligeants, n'ayant pas cerné comment était la journée de votre mari, tumultueuse la journée, ça a été son quotidien. Mais croyant venir se rassurer auprès de vous, mais si vous le repoussez en tenant des propos graves et en sortant même les yeux, de telle façon à ville, monsieur Eman, où est-ce que tu sois appareil, vois-moi comment est-ce qu'il est. Eh bien, demoiselle, si vous êtes dans ces propos, rassurez-vous, accidentellement, le bras de monsieur Eman pourrait partir votre mari. Dommage à ville, c'est sur votre visage. Eh bien, demoiselle, si vos joues ont pris du volume, les oreilles de l'épaisseur, eh bien, Avine, vous devez supporter Nayor, parce que c'est l'Omar. Répondez à Avine, parce que c'est l'Omar. Très bien, c'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous estimez, monsieur le maire, je me sens à l'aise dans la grande de le sortir ici, donc, vous allez vous arrêter dans un supermarché, octroyez-vous une serviette avec beaucoup de coton. Mettez à quelque part dans votre chambre. Malgré mes conseils, vous avez toujours tenu à aller vous balader dans le jargon de la grande gueule. Voilà qu'au retour, demoiselle Avine, vos joues ont plus de volume, les oreilles de l'épaisseur, allez tirer de l'eau bouillante, demoiselle. Ajustez cette serviette à l'intérieur, et bien ramenez vos joues et vos oreilles, dites intérieurement, j'ai cherché, j'ai trouvé, Nami Don Fanam. Eh bien, Avine, supportez une fois de plus Nayor, parce que c'est l'Omar. Très bien. À 4 h du matin, ce n'est pas M. Eman qui me dira le contraire. Même s'il y a des mineurs ici, eh bien, non, quand me pas venir. Les bonnes choses se font au sein de couple et ce sera le cas pour vous. Si votre mari vous indique à 4 h du matin, bébé Avine, voilà comment est-ce que nous devons élever et éduquer nos enfants. Vous êtes appelés, demoiselle, à éduquer vos enfants selon la volonté de votre mari. Si vous désistez, vous démissionnez à vie, il n'est donc pas exclu qu'avec le temps, l'homme puisse insulter vos enfants, des enfants mal élevés, d'autres vont le toquer, à l'image d'Avine, leur maman. Vous allez certainement me dire pourquoi moi, monsieur le maire. Eh bien, Avine, il s'agit bel et bien de vous. Pourquoi? Parce que si Dieu a permis, parce que votre poitrine puisse avoir de l'envergure, c'est parce qu'au moment d'allaiter le bébé, eh bien, demoiselle, mais c'est vous qui saurez en priorité que le bébé voit déjà, le bébé entend déjà, profitez-en donc à vivre pour inculquer l'éducation voulue par le Père. Pour des raisons Eman, si vous êtes affecté hors de la ville où vous résidez, eh bien, merci parce qu'il y en a tellement du monde, je veux donc passer un message. Je voudrais rassurer donc vos cousines, vos tantes, vos frères, vos soeurs, bref, vos parents, de ne jamais envisager à l'écheveau, proférer des menaces à l'endroit de votre femme, à vivre sous prétexte que notre fils Eman n'est pas là. Madame, tu n'as rien à dire ici. Faux monsieur Eman, le maire Fongo Richard, le maire principal, a conçu une salle ici appropriée avec des instruments pour contenir le repas et le sissia. Vous allez nous laisser tout ça ici aujourd'hui. Parce qu'à votre absence, monsieur Eman, la plénitude de la conscience de chef de famille en second revient immédiatement à votre femme. Elle est mieux placée, monsieur Eman, pour sauvegarder vos intérêts. Elle est mieux placée pour sauvegarder les acquis de votre petite famille en gestation. Mais à ville, lorsque j'ai fini de dire ça, tout de même, vous n'allez pas croire que monsieur Eman est sorti au ciel pour se retrouver là. Non, au contraire. Son papa a consenti des années durant pour qu'il puisse être comme ça. Voilà votre affection vis-à-vis de lui. Je voulais donc profiter à ville pour vous mettre au travail au sortir d'ici. Cette fois-ci, c'est obligatoire. À ville, vous allez vous mettre directement en mouvement. Pourquoi? Parce qu'au sortir d'ici, la convergence de la belle famille autour de vous, demoiselles, devient une priorité. Vous allez donc tout faire à ville, avoir une complicité avec votre belle-mère, votre beau-père, vos belles-sœurs, vos beaux-frères. Je reprends à ville au sortir d'ici. Mettez-vous immédiatement au travail. La convergence de la belle famille autour de vous devient une priorité. Vous allez tout faire à ville, avoir une complicité avec votre belle-mère, votre beau-père, vos belles-sœurs, vos beaux-frères. Sauf qu'à ville, j'ai dit complicité. Je n'ai pas dit le djormassi, je n'ai pas dit l'esclavage. Complicité. Complicité, pourquoi? Parce que, demoiselle, nous les hommes, en particulier M. Eman, nous avons parfois 5 minutes de folie et passer par nos obligations. Mais rassurez-vous,
Après les 5 minutes de folie, tout reviendra à la normale. Alors si votre mari est dans les 5 minutes de folie et qu'il tenait des propos tels que « Madame, sortez de chez moi », au regard à vide de cette grande complicité instaurée vis-à-vis de la belle famille, ses propres parents pourront dire à M. Eman, « Monsieur, tu peux partir et nous laisser notre femme, Alvin. » Tout ça dépendra de votre comportement. Alvin, ça va? Vous semblez paniquer, nous sommes qu'à 2 articles. Vous êtes sûr que ça va? Mais vous me poussez tout de même à concéder provisoirement au futur chef de famille l'article 213, le mari et le chef de la famille. Alors, M. Eman, rassurez-moi qu'il n'y a pas de panique à bord. Subtilement, regardez, madame, bisous diplomatiques. Bisous diplomatiques. Très bien, diplomatique. C'est bon, diplomatique. Mais il y aura un bisou à prier tout à l'heure. Merci, bisous diplomatiques. Nous allons sereinement affronter l'article 214 aux charges de mariage en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation de ces charges vient au mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. Voilà donc l'article 214 qui va me permettre de prendre un exemple ici. Et derrière cet exemple, je vais vous prodiguer des conseils. Alors Alvin, savez-vous que le plus grand président d'Afrique s'appelle Paul Biya? Je m'en vais vous dire le pourquoi. Parce qu'au Cameroun, justement, il a institué tout un ministère qui s'occupe essentiellement des problèmes de la femme. Depuis quelques années, d'ailleurs, notre vocabulaire, il y a un mot qui est valorisé à travers notre vocabulaire, la parité. Les femmes veulent se passer en force, les femmes peuvent être partout, les femmes bousculent pratiquement tout sur leur passage. Le président Paul Biya est même tombé dans ce piège. Depuis quelques années, nous avons des femmes préfets au Cameroun, des femmes sous-préfets, des femmes commissaires divisionnaires, des femmes colonels. Oui, ça se vit justement ici au Cameroun chez nous. Mais sauf qu'Alvin, à un moment donné, le président Paul Biya estimant que nous sommes encore des Bantous, voilà pourquoi le code de la famille n'est pas encore approuvé au Cameroun. On dit quoi? Alvin, je vais contrôler votre profession tout à l'heure. Si vous êtes général et que votre mari n'est que simple soldat, je vous annonce ce matin, Alvin, vous n'allez jamais profiter de votre position, justement de votre rang social, pour marginaliser votre mari, pour l'écraser. C'est interdit, demoiselle. Quel que soit Alvin, votre rang social, une fois arrivé au seuil de votre porte, vous allez vous dépouiller de tout, demoiselle, et mettre dans votre sac à main, vous deviendrez tout simplement femme au foyer. Femme au foyer, Alvin. Pourquoi? Parce que si vous avez l'habitude de jouer avec M. Eman, il deviendra époux-mari tout à l'heure. Eh bien, demoiselle, je vous annonce qu'on ne joue pas avec un mari. Le mari n'est pas un instrument de musique, la guitare, que vous allez grincer et balancer n'importe où. Non. Monsieur, non seulement votre époux, mais l'homme le plus cher et le plus important dans votre vie après votre père. Oui, Alvin, le mari c'est le catalyseur. Le mari c'est l'épicentre. Le mari c'est le state. Quel que soit ce que M. Eman vous aura fait, quel que soit l'endroit, abstenez-vous, demoiselles. Vous avez un endroit approprié, vous devrez parler à votre mari. C'est votre chambre qui dispose d'un lit avec 2 oreillers. À 4 h du matin, révélez à votre mari, bébé Eman, ce que tu m'as fait en plein air, est-ce qu'on fait ça à sa femme? Sensible de son état, ça se lit même sur son visage. Il prendra la posture à genoux, demoiselle, pour vous présenter des excuses, parce que vous avez choisi l'endroit idéal approprié pour parler à votre mari. Voilà ce que c'est que le mari. Il est donc nécessaire que j'essaie de m'appesantir à l'article 213 pour que Alvin puisse intégrer une fois pour toutes désormais le rôle de M. Eman auprès de vous. Si votre mari estime, demoiselle, que votre place ce n'est qu'à la maison, où vous devrez vous occuper de vos enfants, ce n'est que ce que vous devez faire, eh bien Alvin, je vous annonce tout de suite qu'il n'y a pas de débat à faire. Vous devez tout simplement respecter. Mais je voudrais indiquer à M. Eman, la pension de chef de famille engrange beaucoup de responsabilités. Pourtant, celle-là qui peut vous aider, qui peut justement vous accompagner, sans arrière-pensée, sans pression à faire, sans calcul, sans mathématiques, mais c'est votre futur temps d'épouse. Alvin, si vous avez donc donné accord, M. Eman, qu'elle sorte de la maison pour mener une activité, ça pourrait être sur le plan professionnel attendant un salaire ou sur le plan commercial pouvant générer des bénéfices. Maintenant, Alvin, ce qui change, c'est que tout ce que vous allez engager, c'est entre les mains de M. Eman que vous allez tout déposer désormais. Tout. Vous êtes anxieuse, je transforme la phrase. Tout ce que s'il vous a autorisé
de sortir de la maison pour pouvoir vous exercer. Ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan commercial, Alvin. Tout ce que vous auriez comme revenu, c'est entre les mains du mari qui vous a autorisé de sortir de la maison. Oui, Alvin, parce que lorsque c'est mauvais, vous avez l'habitude de dire aux gens, attendez mon mari arriver. Mais s'il y a du bien, il a le droit aussi de s'en servir. Tout ça entre ses mains. Je vous dédouane tout de suite, Alvin. Si vous avez l'habitude d'octroyer à votre papa 10 000 francs pour l'achat de son lait, pas parce qu'il en manque, mais parce que vous jouez le rôle de sa fille, eh bien je vous annonce tout de suite, Alvin, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Vous n'allez plus donner l'argent à votre père. Ça a pris fin aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous riez, monsieur Eman? Vous voulez vous cacher derrière ça, monsieur? Non, monsieur Eman, c'est le mécanisme qui change. Si vous avez de l'affection immense vis-à-vis de Alvin, mais c'est parce que son papa a consenti des années durant pour façonner la beauté de sa fille, son éducation, monsieur Eman, voilà que vous l'aimez tant. Donc c'est le mécanisme qui change. Si elle avait l'habitude justement d'octroyer à son papa 10 000 francs pour l'achat de son lait, il vous reviendra désormais, monsieur Eman, de multiplier 10 000 francs par 30 pour envoyer à votre beau-père. Voyez-vous, demoiselle, on n'a pas sévré papa, mais c'est question de commodité. Question de commodité, pourquoi? Parce qu'à ville, si on vous laisse l'attitude de manipuler l'argent à tort et à travers, voilà que les tontines parallèles à partir d'aujourd'hui à ville, c'est terminé. Les microfinances font rage là-dehors, c'est bien, mais ne jamais prendre sur vos demoiselles. D'aller ouvrir un compte bancaire derrière le dos du mari, commencer à épargner de l'argent sans son accord, c'est interdit. À ville, ne jamais vous octroyer un petit le point de cœur, discrètement. Commencez à construire là-dessus, sous prétexte que le jour où le mariage prendra fin, vous irez discrètement habiter dans cette maison. Faux Alvin qui vous a dit que le mariage prendra fin. Eh bien, le jour où votre mari est informé, tout ça reviendra au nom de votre mari. Oui, Alvin, pas de plan B au sein du couple. Si vous êtes ambitieuse, ce sont les ambitions légitimes du mari. Voilà pourquoi, cher monsieur Herman, à 4 h du matin, si madame vous a posé le problème, bébé, je voudrais mener telle activité, évitez, cher monsieur, de faire le revers de la main comme ça. Et madame, s'il y a accord ou refus, donnez des raisons à madame. Mais qu'elle ne décèle pas de l'arrogance et de l'orgueil dans vos propos, mais beaucoup d'humilité, pardon, beaucoup du respect lorsque vous adressez à votre femme, d'autant plus qu'à qui est-ce qu'elle ira poser le problème en dehors de vous. Bientôt, monsieur Herman, vous allez devenir son mari, son époux, son ami intime, son compagnon, son grand frère, son père. Donc à chaque fois, si madame a posé le problème, prenez suffisamment du temps pour écouter madame. Pardon, excusez-moi avec la grippe. Je voulais donc profiter pour féliciter monsieur Herman. Vous savez pourquoi, Alvin? Monsieur Herman, vous avez fait comment pour séduire cette belle petite? Sur le plan gastro, c'est l'ingaba sur les filets de capitaine. Bravo, cher monsieur. Dieu seul connaît la concurrence qu'il y avait derrière la ville. Vous avez réussi. Aujourd'hui, elle est devant monsieur le maire. Voilà pourquoi je vous félicite. Oui, à ville, lorsqu'une petite regorge les atouts dont vous disposez, l'homme est parfois tenté d'aller chercher la tête de bœuf, question de maintenir la petite. Maintenant qu'il a réussi à vous présenter devant monsieur le maire, je vous indique donc que le contexte est en train de changer. Maintenant, il s'agit du mariage. Si, justement, il s'agit du mariage, si votre mari vous a promis ce soir de vous ramener le sol brisé, eh bien, il pourrait vous ramener le tapioca sans sucre. Voire même le riz sans sel, pourquoi pas la banane malassée sans arachide. Vous êtes tenu de manger avec appétit à vivre et supporter tout ce... Alors, supporter, d'ailleurs, parce que c'est le mal. Sur le plan vestimentaire à vivre, si c'est en Kouloulou que vous irez trier la friperie, question de vous revêtir et soutenir votre mari, allez trier la friperie, mettez sur vous, demoiselles, soutenez monsieur Herman, votre mari, parce que c'est le mal. Oui, parce qu'il pourrait vous arriver, demoiselle, de passer des moments très très difficiles. C'est l'occasion de renforcer l'amour à l'endroit de votre mari. Démontrer à votre mari, monsieur Herman, que ton pied, mon pied, même si c'est n'importe où, je suis derrière toi. Parce que ce qui est sûr à vivre, ça va changer. Si Dieu, qui est l'émanation du mariage, parvient à nourrir les oiseaux du ciel, la plus forte raison qu'il aura, les êtres qu'il aura créés. Donc, si
Voilà, monsieur Eman, madame est préparée, elle va vous accompagner, quel que soit le lieu et l'endroit. Mais dès qu'il y aura fruit de la croissance, monsieur Eman, la priorité c'est votre femme. Mettez tout à ses dispositions. Oui, parce que si vous envahissez votre cour au quartier avec la cravate, monsieur Eman, sous prétexte qu'on va vous appeler papa Yé, mais évitez de transformer votre femme poubelle Isaac comme au quartier. Si vous envahissez votre cour avec la cravate et en transformer votre femme poubelle Isaac comme, vous allez susciter le Congosais et le Coméra sur votre nom. Monsieur Eman, c'est à travers la femme qu'on peut rapidement qualifier un homme. Donc, si votre femme, si Dieu a béni le couple et qu'elle souhaite mettre des compensations ou des hauts talons, mettez tout ça à l'endroit de votre femme. Même si c'est la voiture que vous allez acheter, donnez à votre femme, pendant que vous-même vous allez à pied, ne vous inquiétez pas, elle va bientôt s'appeler Madame Kangaroudjou. Il s'agit de vous-même, cher monsieur, valoriser votre femme, votre respect est caché derrière. C'est pour autant qu'un artiste a chanté, on attend l'enfant, l'enfant ne vient pas. Mais lorsque je regarde la qualité des gens qui sont ici, ce n'est que de la fierté sur leur visage, des uniformes en emploi fini, le dehors est saturé. Le secret c'est quoi, monsieur Eman? Trop de nourriture, la dot et tout, bon appétit à tout le monde. Maman Kameni, au regard de ce que cette salle procure comme joie, malgré la chaleur, nous sommes quand même en lieu de dire que d'ici quelques mois, au lieu d'un enfant, qu'est-ce que Dieu puisse obtenir? Tout à fait, monsieur le maire. Au regard de la joie et de l'enthousiasme qui est observé dans cette somptueuse salle, et au vu des 14 cases du livret complet, nous exhortons le Seigneur de leur octroyer 4 fois les triplets. Pourquoi pas, Maman Kameni, voilà pourquoi j'ai indiqué à M. Eman tout à l'heure, occupez-vous de votre beau-père, M. Eman. Si votre beau-père est content, les bénédictions qu'il va déverser sur sa fille qui deviendra votre femme tout à l'heure, Dieu pourrait intercepter ça. Voilà les triplets qui pourront arriver chez vous en un point fini. Les triplets passent donc dans une maison. Le choix de la résidence de la famille, M. Eman, vous incombe. Désormais, Alvin est obligé d'y habiter avec vous. Vous êtes tenu de la recevoir parce que les triplets passeront par là. Oui, maintenant, c'est lorsque la résidence fixée par vous, M. Eman, pouvant présenter des dangers d'ordre physique, entre parenthèses maladie, ou d'ordre moral, mauvais voisinage, Alvin peut à titre exceptionnel avoir pour elle. Pour vous-même, monsieur, vos enfants, une autre résidence, une fois fixée par un autre interlocuteur, monsieur le juge. C'est vrai, notre maire en chef, monsieur Fongoan Richard, nous a demandé de vous prodiguer comme conseil de ne pas toujours penser à aller régler vos différents niveaux des tribunaux. D'autant, madame la juge aussi est mariée. Mais si au quartier vous voulez faire du spectacle, monsieur Eman, vous prenez la matière pour suivre votre femme avec, elle me met sans part de son pilon de cuisine Massalouette où je vous attends, eh bien les voisins pourront justement observer ça, faire appel à la police ou à la gendarmerie. Voilà la justice qui entrera en scène et vous entendrez dire séparation de corps pour éviter qu'il y ait mort d'homme. En votre qualité de chef de famille établi d'ici peu, monsieur Eman, ça se clarifie déjà sur votre visage, c'est bien. Je vous indique dans votre tribunal désormais, c'est votre chambre. Voilà votre lit qui est devenu votre juge. Comme les triplés n'aiment pas des histoires, monsieur Eman, prenez en contribution votre lit, donnez-nous des triplés en un point fini de toutes les façons. Votre livret de famille contenant 14 cases a besoin d'être comblé rapidement. Il y a quelques secondes, je venais de déceler que Alvin est détentrice d'un très très grand pouvoir. Votre future tante d'épouse, Eman, est détentrice d'un très très grand pouvoir. Vous ne tirez pas au courant, ne vous inquiétez pas. Je suis un cap si je vous révèle ça tout de suite. Et votre femme, elle est détentrice d'un très très grand pouvoir. Oui, parce que ce qu'elle peut déceler en quelques secondes, vous aurez des semaines et des mois pour dire bébé, il s'agit de quoi? Ne vous inquiétez pas. Votre femme est investie de l'esprit du discernement. Mais monsieur Eman, tout cela passe à travers le dialogue. Je vous invite, donc je vous exhorte à partir de ce matin d'instaurer le dialogue au sein du couple. Parce que c'est à travers le dialogue que votre femme saura qu'elle est concernée dans votre vie, au lieu de 100%, mais à 500%. Tout ce que son père a prévu pour un esprit compris Dieu, mais c'est vous le potentiel bénéficiaire. Oui, monsieur Eman, lorsqu'une femme est mise en confiance, elle est capable de faire des choses extraordinaires. Voilà que je vous engage dans ce matin. Instaurez la confiance au sein du couple. Vous verrez ce qu'Alvin fera à vos côtés. À bon entendeur, le mariage n'est pas une simple formalité administrative, c'est un engagement sérieux et libre, fondé sur le respect mutuel. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement. C'est un acte civique qui occupe une place essentielle en République. Il confère des droits et devoirs destinés à favoriser la stabilité et la sécurité de la famille. Alors, monsieur Eman,
Demoiselle Alvin, nous venons de clôturer les 4 articles de loi. Article numéro 2, il m'a semblé qu'il y avait panique à bord. J'ai été tout de suite rassuré par M. Eman à travers le bisou diplomatique. Mais je suis davantage préoccupé, et vous reviendrez, futur chef de famille, de me rassurer qu'il n'y a pas panique à bord. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes d'avis, M. Eman, que cette célébration aille jusqu'à la gare ou s'il y a des instruments? Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Très bien, passez le micro à madame. Alvin, vous souhaitez rester dans ce wagon jusqu'au-delà de la gare? Jusqu'au-delà de la gare. Très bien. Au moment où vous me donnez dans la certitude, quelles que soient les circonstances, cette célébration c'est jusqu'au-delà de la gare. Il y a un monsieur de ce côté qui vous ressemble beaucoup, monsieur Emma. Il est très très beau, il vous ressemble abondamment. Oui, parce que justement, et non loin du monsieur, juste à la 4e place là, il y a une dame qui est en train de se ventiler un tout petit peu. Elle est très belle, elle vous ressemble aussi à Ville. Lorsque j'étais en train de décliner les 4 articles de loi, et c'était de la joie sur le visage de monsieur et de madame. Maintenant que le couple, quelles que soient les circonstances, cette célébration c'est jusqu'au-delà de la gare, mais je ne sais pas ce qui se passe à l'instant T. La tristesse a envahi le visage de monsieur et de madame. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que monsieur Eman est en train de ravir la femme de ce monsieur ici? Ou alors Avin est en train de ravir le mari de cette dame? Maman Kameni, dans notre simple état civil, il y a plusieurs mois, cette célébration a été publiée. Alors peut-être que l'intéressé n'a attendu que cette journée pour venir s'opposer à cette célébration. De toutes les façons, vous avez de l'expertise, cernez cette salle, donnez-moi la conduite à tenir. Tout à fait, monsieur le maire. Sachant que ce mariage a été fait depuis plus d'un mois et qu'aucune opposition n'a été formulée, ça pourrait être possible à l'instant, on ne sait jamais. Exact. Mais tout en inspectant cette somptueuse salle, je ne constate qu'un calme absolu et beaucoup de sérénité sur les visages, monsieur le maire, je ne sais pas pourquoi. Maman Kameni, vous voulez dire que moi, le maire, je me suis trompé? Monsieur le maire, oui. Néanmoins, je peux vous rassurer. D'accord. De part et d'autre, je perce aux oreilles. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'opposition, mais des acclamations, s'il vous plaît. Bien évidemment, Maman Kameni, vous vous rendez compte, même le maire peut se tromper. C'est le cas, je me suis trompé. Parce que monsieur est en train de sourire plus que dans le passé, y compris madame. Comme dans la vie, lorsqu'on vous est trompé, n'ayez pas honte de présenter des excuses, mais je leur présente des excuses. Je croyais que M. Eman était en train de ravir votre femme ici et que Alvin était en train de ravir votre mari. Comme il n'y a donc pas opposition ici, M. Eman, si vous êtes sûr que celle qui est auprès de vous se prénommant Alvin, future mère de vos enfants, tant d'épouse au même moment, si c'est le cas, M. Eman, mettez-vous debout, cas contraire, continuez à rester assis. Debout, cas contraire, je n'ai même pas fini de parler. Ok. Alors, donc, vous avez le message, demandez donc que les enfants puissent... On m'a signalé qu'il y a des anges qui ont des alliances entre les mains, que ces anges puissent venir avec des alliances. Vous devez donc applaudir. Vous devez recevoir dans les alliances. Merci beaucoup. Merci les anges, merci. Alors maintenant, c'est le moment de prêter serment. Prenez le micro. Très bien. Monsieur Kangalejou Eman, répondez, monsieur le maire. Consentez-vous à prendre pour épouse Demoiselle Ngatche Wapi Avin, si tel est le cas. Retournez-vous vers l'auditoire. Regardez le photographe. Levez la main droite en guise de serment et dites ceci. Oui, monsieur le maire, je le consens. Oui, monsieur le maire, je le consens. Demoiselle Ngatche Wapi Avin. Répondez, monsieur le maire, d'abord. Très bien. Acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Kanga Liodjou Eman, si tel est le cas aussi. Retournez-vous vers l'auditoire. Levez la main droite. Et dites ceci. Oui, monsieur le maire, je l'accepte. Oui, monsieur le maire, je l'accepte. Monsieur Eman, vous allez prendre l'anneau qui revient à madame. Rapprochez-vous. Monsieur va tenir le poignet. Passez le micro en dessous. Eh bien, monsieur Eman, il est nécessaire de vous révéler cela.
lorsque j'observe votre visage, je décèle que l'affection que vous détenez pour Alvin est comparée au contenu d'un conteneur de 40 pieds. Faites un tour là-dedans justement. Marquez quelques mots-clés, véhiculés à l'endroit de votre femme. Tout ce que vous voulez en bien, sauf que n'oubliez pas de clôturer avec pour le meilleur et pour le meilleur, ou alors pour le meilleur et pour le pire. Monsieur Herman, le peuple vous écoute. Vous avez la parole. Achille. Vous présenter l'anneau d'avant, présenter. Prenez aussi cet anneau. Levez le bras gauche, monsieur Emma. Madame va tenir le poignet. Passez le micro en dessous. Eh bien, Alvin, en décryptant tout ce que j'ai entendu venant de votre futur temps de vous, monsieur Emma, je dirais tout simplement que le moment quand attendu est finalement arrivé. Il est donc question de révéler à votre mari, monsieur Herman, tout le bien que vous pensez de lui. N'oubliez pas aussi de chapeauter avec pour le meilleur et pour le meilleur, ou alors pour le meilleur et pour le pire. Alvin, le peuple vous écoute, vous avez la parole. Monsieur Kaminga, mon amour. En ce jour qui est le jour de l'amour, je te remets cet agneau, signe d'amour, jusqu'à la gare, pour le meilleur et le meilleur. Très bien, ajustez l'anneau. Vous allez nous passer le micro, monsieur Lilian. Madame Janine, prenez le micro. Eh bien, maintenant, présentez aussi votre anneau, monsieur Herman, présentez. Très bien. Pour corroborer tout ce que nous avons entendu, venant de la part de monsieur Herman, idem pour la part de Alvin, je voudrais donc permettre à monsieur Herman de découvrir les bienfaits du mariage. Vous allez donc vous rapprocher de madame. Elle mérite tout de même le bisou appuyé. Absorbez les lèvres de madame. Appuyez. 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 Très bien. Merci beaucoup. Quelques pas dedans si c'est possible. On m'a dit que tu avais besoin d'embellir leur salon, vous allez vous retourner regarder le photographe. Facebook, voyez. Il est donc question que vous ayez prenez vos anneaux, prenez vos têtes, prenez vos têtes. Embellir votre salon. Très bien. Merci. Merci, Non, ça va. Attendez mes instructions à venir. Alors, il est donc question, nous voulons nous rassurer ici. Si les conseils suffisamment prodigués, vous irez mettre ça en pratique à la maison. Votre mari aura pour objectif de sortir tous les jours. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour aller se battre. La finalité, c'est pour donner de la notoriété à votre famille. Donc, vous deviendrez à ville bientôt ministre de l'Intérieur. Je vous ai indiqué que ça ne donne pas du lait à votre mari là dehors.
c'est très compliqué. Il n'y a que chez lui, auprès de vous, qu'il peut fermer les deux yeux. Donc, aussitôt votre mari arrivé le soir, administrez-le toute forme de vaccin pour qu'il puisse retrouver la grande sérénité. Vous allez donc commencer ce travail devant nous. Et je vous indique qu'à partir d'aujourd'hui, à Ville, la gueule, c'est terminé à la maison. Parce qu'il serait associé avec les pénibilités du dehors, et la gueule à la maison, ça deviendra terrible ou explosif. Donc maintenant, M. Eman mérite ça. Le photographe, vous allez vous tenir près sur le feu de l'action. Merci beaucoup. Vous allez immortaliser cette image, agrandir et donner à Ville, elle mettra au chevet du lit. Si elle est tentée par la gueule, elle va se retourner de temps en temps, observer le portrait et se rappeler, monsieur le maire m'avait demandé de faire attention à Ville. Le travail a donc commencé devant nous. Vous allez vous lever, allez nettoyer les lèvres de votre mari. Allez nettoyer les lèvres de votre mari. Le travail a commencé devant nous. Allez-y. Monsieur Eman, voilà comment vous êtes heureux, madame s'occupe de vous. Voilà, le mariage est bien, monsieur Eman. Madame s'occupe de vous. C'est bien. Nous sommes rassurés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous sommes rassurés. Mesdames et messieurs, chers parents, chers invités, je voudrais actuellement passer la parole à l'une de mes collaborateurs ici, surtout celle-là qui se déploie au quotidien, pour maintenir le cabinet du maire dans de très bonnes conditions. Elle participe d'ailleurs à hauteur de 500% pour donner de la légitimité et de la notoriété à notre centre principal de la mairie de Douala 5e. Elle s'appelle Madame Kameni Alice Clarisse. Elle va d'ailleurs se déployer tout à l'heure pour nous révéler la quintessence de ce qui est exprimé sur le précieux document. Maman Alice, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. République du Cameroun, région du littoral, département du Vouri, arrondissement de Douala 5e. Sans l'état civil à Douala 5e, à Maïa numéro 103. Maïa, monsieur Kamgale de Herman et de Ngatche Wapi Alvin. Le 14 février 2026, devant nous comparer publiquement M. Kamgale Dieu Herman, né le 13 septembre 80 à Bafan, chauffeur camion de profession nationalité camerounaise domicilié à Douala, fils de Le Dieu Djeliné et de Dieu Massi Marie-Thérèse. Document référence KIT 014 du 27 janvier 2022, délivré à l'honorat 10 000 par Madame Gatche Wapi Alvin, née le 1er février 1985 à Bafan, commerçante de professeur de nationalité camerounaise domiciliée à Douala, fille de Wapi Jean et de Taya Céline. Document de référence KIT 509 du 16 juillet 2021, délivré à SU 14 d'autre part. Régime des biens, communauté de biens, système matrimonial, monogamie à la base de l'union. Il n'a été constaté aucune opposition. Monsieur Kamgale de Herman, Madame Gatche Wapi Alvin, en présence de Galae Le Dieu Daniel, chef de famille de l'époux qui a prié de bien vouloir se lever et acclamer fortement pour lui. Et de Joanne Wapi, Adrien, chef de famille de l'épouse. Témoin de l'époux, Wameni Wapi. Témoin de l'époux, Tchemako Kemayou Shalom. Le président 14 février 2026. Merci pour votre attention. J'applaudis fortement pour cette brillante lecture. Merci à tous pour vos acclamations. S'agissant des signatures, je ne manquerai pas de vous signaler que désormais les actes sont informatisés ici à Douala 5e. Les deux témoins ont déjà signé, les mariés également. Ils passeront ici pour l'estimation de signature, les formalités de photos. Donc nous convions ici pour l'estimation de signature le témoin de l'époux, Madame Wameni Wapi Viviane. Madame Tomako. On m'a dit, aide les gens à les mettre dessus. Il me faudrait que je me méfie, mais j'ai choisi de jouer les dessus. Aide les gens à les mettre dessus. De toi.
et qu'à travers ces mots, qu'on passiez la promesse à M. le maire que par la grâce de Dieu, vous n'allez jamais divorcer. Monsieur Eman, vous n'allez jamais divorcer. Vous confirmez à vie. Sachez donc que toute les célébrations officiées par mes soins, je suis contre les divorces, d'accord? C'est on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Nous prions tout le monde de bien vouloir se lever pour les dispositions. Autrement dit, merci aux deux grandes familles suffisamment mobilisées ce matin pour accompagner leurs enfants représentés par leurs deux chefs que nous allons inviter de venir ici subtilement. Les deux chefs de famille. Aux enfants, il y a un message derrière. Vous devrez vous servir de la collade. Embrassez-vous aussi. Merci, allez vous asseoir. Merci beaucoup. Nous voulons dire ce matin, pour accompagner leurs amis ici, nous vous en sommes gré. Je peux me permettre maintenant une fois de plus de dire merci au couple Kanga Lejou d'avoir choisi la mairie de Douala 5e pour officialiser leur union. Merci beaucoup. À la suite de la publication du mariage de ces jeunes, donc le projet a été enregistré dans notre centre d'état civil. Pendant la période de publication, aucune opposition n'a été enregistrée. Vu la nécessité d'être laissé, vu la présence des témoins, vu la loi numéro 2024/016 du 23 décembre 2024 portant l'organisation du système des faits d'état civil en ses articles 46 et 47. Madame Kanga Lejou, née Nganche Wapi Alvin, je vous déclare mari et femme, embrassez-vous. Monsieur Kanga Lejou Eman, nous vous remettons ce précieux document, accompagné d'un livret de famille contenant 14 cases, que le Seigneur vous comble de tout. Vous donnant l'opportunité de pouvoir combler rapidement les 14 cases, comme ça vous ferez valoir vos droits partout où besoin sera. Félicitations, Monsieur Kanga Lejou Eman. Désormais et pour toujours, Madame Kanga Lejou, née Nganche Wapi Alvin, nous vous remettons aussi ce précieux document. Vous avez entendu parler d'un livret de famille contenant 14 cases. En réalité, le gros boulot vous revient. Que le Seigneur vous comble de toute forme d'ingrédients, vous donnant la possibilité de pouvoir aider votre mari à pouvoir combler les 14 cases. Ça ira vite parce qu'il y aura des trucs. Comme ça, vous ferez valoir vos droits aussi, partout où besoin sera. Félicitations, Madame Kanga Lejou Alvin. Vous allez vous placer ici. Monsieur Santana, où est votre jour? Personne derrière le marié. Allons-y, maman, allons-y pour ça. Allons-y, vous avez qu'à
c'est ta soeur, c'est ta cousine, c'est la voisine, encore monsieur, encore le madame. Regardez alors, regardez bien. Le moment. Avancez. Voilà, un souriant. Avancez, avancez. Un souriant, madame. Allons-y, avancez. Avancez. C'est bon, allons-y. Le monde doit savoir, le monde doit savoir. Oh bébé, le monde doit savoir. Soyez les bienvenus. Voilà, si vous êtes ici aujourd'hui, vous savez le pourquoi. Voilà vos deux enfants qui se sont réunis aujourd'hui. Et vous êtes là parce que vous avez passé du temps à les soutenir. Pour ne pas trop durer au micro, je vais les passer la parole pour qu'ils vous disent des mots. Bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment content. C'est pas j'avons pourquoi dire que le Seigneur nous a amenés ici avec tout le monde ici. Nous passons une soirée ensemble. Peuple de Dieu, bonjour et bonne fête. Nous allons prier pour dédier notre fête entre les mains du Seigneur.
Éternel notre Dieu, qui t'a plu, Seigneur, que nous savons rassembler ici à cause de ce couple que tu as béni. Nous t'élèvons, Seigneur, tous les âmes rassemblées ici et le buffet que tu as préparé à l'honneur de cette fête. Nous prions notre Père afin que tu sanctifies et purifies tout ce repas. Nous prions au Seigneur en dédiant tous les âmes qui sont dans ce fête, que toi qui les as amenés, que tu les ramènes. Et que ce fête qui commence en ce moment, et que toute la soirée soit dirigée par toi et par toi seul. Que les anges protecteurs soient à l'œuvre et que tous les anges que tu as choisis pour ce fête soient dans les ministères afin que la gloire te revienne. Seigneur, nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci pour ne plus attendre, pour ne plus trop attendre. Vous allez vous organiser normalement avec les femmes qui se trouvent sur vos murs. Se servir sans discussion bizarre. Nous vous souhaitons très bon appétit. Un samedi, pas comme les autres, le 14 février, jour des amoureux. Pourtant, le monde s'est arrêté pour voir deux cœurs s'unir. Alvin et Herman, vous venez de nous le dire. Devant vos proches émus, devant le ciel heureux, vous avez échangé ces anneaux précieux. Lui le robe tranquille et la douceur du jour. Votre histoire commence pour toujours. Alvin et Herman, que votre amour soit grand, plus fort que les tempêtes, plus léger que le vent. Que chaque jour qui passe soit un nouveau serment. Alvin et Herman, pour toute la vie, simplement. Mais un grand amour ne se vit jamais tout seul. Il rayonne, il s'aime, il construit un écrin. Et dans vos yeux brillait une autre lumière. Trois étoiles venues éclairer votre terre. C'est avec eux que votre histoire a commencé. Bien avant ce samedi qu'on va tant célébrer. Alvin et Herman, que votre amour soit grand, assez large pour eux, pour vos trois enfants. Stella la lumière, Dylan le battant, et Hiram trésor, ce cadeau du temps. Alvin et Herman, pour toute la vie, simplement. Regardez-les tous les trois, debout à vos côtés. Ils sont votre fierté, votre plus belle vérité, l'estime et l'attente. Les gardiens de vos cœurs, vous êtes l'un des jambes, leur force et leur bonheur. Et Herman, pour toute la vie, simplement. Le cadeau du temps. Alvin et Herman, pour toute la vie, simplement.
côté, ils sont votre fierté, votre plus belle vérité, l'estime et la tendresse que vous leur avez donnée. Aujourd'hui dans leurs yeux, vous les retrouvez. Une famille unie, solide comme un rocher, c'est le plus bel héritage que vous pouvez leur laisser. Alvin et Herman, que votre amour soit grand, qu'ils grandissent encore avec vos enfants. Stella, Dylan, Hiram, Trésor, les gardiens de vos cœurs. Vous êtes leur exemple, leur force et leur bonheur. Et Herman, pour toute la vie, simplement. Pour toute la vie, éternelle.